Salut, aujourd'hui je vais vous présenter les 5 chapitres pour pouvoir réussir dans la vie. Mais je commence ma audio par le premier chapitre et chaque fois sans manquer je vous donne un chapitre jusqu'à 5 chapitres et je vais citer les noms des chapitres que je vais vous donner. Le premier chapitre c'est la réussite en Afrique. Le deuxième chapitre, devenir riche quand on vient d'une famille pauvre. Le troisième chapitre, c'est démystifier le business. Le quatrième chapitre, c'est méthode complète pour démarrer un business à partir de 0 francs. Et le cinquième chapitre, c'est compétences sociales incontournables pour la réussite. Je commence à remercier Dieu de m'avoir donné le souffle de vie de vous parler en audio. Je commence à remercier ma famille, qui est ma famille qui m'a mis au monde, à la famille Dipama. Je commence à remercier mon grand frère, celui qui m'a éduqué, M. Abdul Karim Dipama. Je commence à remercier mon mentor, mon père, celui qui a risqué sa vie pour m'apprendre comment avoir l'argent dans le business, M. Ousseini Kantoromne. Et je commence à remercier à toute l'équipe de Forever Living Product, à toute la famille de Dipama et la famille de Kantoromne, à toute la famille de Mami Adje Alizata Kango, qui sont la famille bien réunie, qui est la famille qui ont accepté la souffrance pour nous donner de bonheur. Et je commence à remercier à tous mes amis et à tous ceux qui vont recevoir cette audio. Je vous remercie. Introduction. Je me rappelle le jour où je me suis posé cette question, comment gagner ton argent? En peine que je commençais à réfléchir, les vieux souvenirs de mon enfance me reviennent en tête. Ceux qui avaient beaucoup d'argent que je connaissais, les hauts cadres de la fonction publique, les fonctionnaires des organisateurs internationaux, les professeurs d'université, les ingénieurs de médecine, etc. Je me pose alors la question de savoir ce qu'ils ont fait pour gagner beaucoup d'argent. La réponse est inévitable. Ils ont fait de longues études. On se dirait alors que la seule voie à suivre pour gagner beaucoup d'argent, c'est de faire des longues. Pourtant, il n'y a rien de tout cela. Gagner de l'argent en processus qu'on fasse des longues études ou pas, il faut passer par le processus. Et ce processus est plus important que l'argent lui-même. Le processus est plus important que l'argent lui-même. Dans ce livre, je vais présenter les processus qui mènent à l'argent. Avant d'avoir l'argent, vous devez comprendre le processus. Avant d'avoir l'argent, vous devez vous changer votre médecine. Avant d'avoir l'argent, vous devez avoir que ceux qui ont l'argent aujourd'hui n'aillent pas un moment donné, vous verrez comment ils se sont pris. Avant d'avoir l'argent, vous devez savoir quelle connaissance peut être convertie en argent. Vous n'irez pas saturer que votre cerveau avec des connaissances blanches. Avant d'avoir l'argent, vous devez savoir que toutes les activités et toutes les business ne rendent pas riches. Vous risquez de vous retrouver à faire des efforts inutiles. Ce livre va vous éviter cela. Avant d'avoir l'argent, vous devez maîtriser une aptitude commune à toutes les personnes qui gagnent facilement l'argent. Bref, au travers des 5 chapitres de cette première version de livre, je vous distille ce que j'ai compris du processus de l'argent, ce que j'ai appliqué et qui a donné des résultats et comment vous pouvez vous en servir. Le premier chapitre. Chapitre premier, la réussite en Afrique. Les riches réfléchissent différemment. En Afrique, quand quelqu'un réussit et qu'on lui demande comment a-t-il fait, il répond généralement qu'il a travaillé dur. Penser que l'on doit travailler dur est une bonne chose et cet état d'esprit est préconisé.
je vais partager avec vous des stratégies qui, généralement, les gens ne veulent pas les partager. Cependant, le maçon qui se lève des sacs et des sacs de ciment en travaillant d'arrache-pied de 10 h à 17 h pour gagner en retour des maigres rémunérations, ne travaille-t-il pas assez dur? Cette question nous amène à analyser la situation et à se demander s'il suffit tout simplement de travailler dur. On vous parlera d'assiduité dans le travail, d'être motivé, d'être focus, d'être déterminé, etc. Tout cela est bien, mais restez également face à l'efficace de la loi de 80/20 qui marche à tous les coups. Cette loi éveille comme le monde. Cette loi voudrait qu'on détermine pour actionner les 20% d'efforts qui produisent 80% de résultats au lieu de formuler 80% d'efforts qui ne vous reporteront que 20% de résultats. Et en règle simple, 80% de vos résultats proviennent de votre maîtrise, c'est-à-dire votre état d'esprit. Même en faisant 95% d'efforts physiques, juste le manque d'une information pourrait vous bloquer et au final vous aurez déjà perdu 95% de votre temps et de vos efforts en mauvais endroits. Quel que soit votre domaine d'activité, votre réussite dépend d'abord de votre maîtrise, ensuite de votre discipline et un peu de technique, stratégie. En 2016, un ami journaliste qui travaillait pour un groupe de presse international basé à Dakar fréquentait beaucoup d'hommes influents du Sénégal m'avait dit avoir réussi à interviewer beaucoup de politiciens, d'artistes, d'hommes et de femmes d'affaires, etc. À force de côtoyer ces grandes personnalités à leur interview et à faire leur portrait. Il a fini par démissionner car il a fini par comprendre réellement comment réussir sa vie. Il est actuellement à la tête de son propre groupe de presse. Voici ce qu'il m'a dit. Les hommes les plus influents du Sénégal ne sont pas ceux qui travaillent le plus. Ils réfléchissent tout simplement différemment. Et il pourrait en disant, si tu veux gagner beaucoup d'argent dans ce pays, tu dois passer plus de temps à réfléchir et à rencontrer des hommes, personnes qui travaillent. C'est là que j'ai compris de façon pratique la loi de 80% qui se résume à choisir de faire les choses qui t'apportent plus de résultats dans ta vie. On dit souvent que le poison nourrit dans la tête et c'est totalement vrai et vous le comprenez dans ce livre. Les médias est le paramètre le plus délicat à gérer sur le chemin de la réussite. La véritable question est comment faire pour avoir un bon médecin. Faire un choix et trouver le pourquoi. Veux-tu être sûr de gagner 1 million ou prendre le risque de ta vie pour gagner 1 million? Cette question te permet de juger ta soif de réussite et la réponse déterminera ton avenir. Diverses circonstances peuvent te poser à faire un choix. J'ai travaillé dans plusieurs cabines et l'un des patrons avec qui j'ai travaillé m'a dit, Justin, tu sais, moi je viens d'un petit village dans le région de Tambacounda. J'ai passé 2 ans d'études ici. Quand je suis reparti au village, j'ai vu mes parents et j'ai pleuré. La manière dont nous vivons ici à Dakar nous donne l'illusion que tout est facile et quand il y a une coupure d'électricité, nous critiquons directement le régime en place. Nous nous attaquons au maire, au ministre et au président de la République.
Dans mon village, il y a des familles qui n'ont même pas de quoi mettre sous la dent. Certaines mouraient de faim. D'autres se retrouvaient dans des situations d'extrême précarité ou juste lavaient les habits avec des savons et un luxe. J'avais bien interprété son histoire. Il venait d'une ville située d'un peu près de 500 km de Dakar dans la partie orientale du Sénégal. C'est l'un des coins les plus reculés du pays où la chance de réussite dans la vie est réduite au minimum. Dans la plupart des pays africains, c'est un cas similaire en ville. La chance de réussir est peut-être plus importante que ceux qui sont dans les zones reculées. Donc, il arrive à Dakar après le bac pour poursuivre ses études à l'université. Venant d'un milieu où la pauvreté régnait dans son état, il s'était dit avoir en chance d'arriver à Dakar. Il ne faut pas que je sois encore pauvre. J'ai eu la chance de quitter le village et d'arriver jusqu'à ici. Je dois faire en sorte que ma famille ne soit plus jamais visitée par la galère. Même si je gagne 1 million de francs CFA de salaire par mois, je ne pourrais pas les aider. Ça ne pourrait pas suffire à sortir ma famille de la précarité, moins encore mon village. C'était sa motivation. Cette colère qui a fait que beaucoup de gens comme lui ont changé leur vie. Dans son livre intitulé Commencer sur le pouvoir, Simon Sinek explique qu'il faut trouver le moteur à la base de toute action. C'est ce moteur d'action qui donne un sens à notre vie. Autrement dit, avoir un pourtant petit amène à agir petit. Par contre, avoir un grand pourquoi te pousse à penser différemment et à agir différemment. Le sens de la vie. Le pourquoi vous le trouvez chez tous ces hommes et femmes qui ont réussi à impacter leur génération. Je prends souvent le cas de Thomas Sankara qui disait souvent que ça ne sert à rien de vivre comme un mouton 100 ans sur terre. Vaut mieux vivre comme un lion, un an. La liberté avait un sens tellement profond pour lui qu'il était prêt à donner sa vie pour la liberté de son pays, le Burkina Faso. En quelques mots, c'était la patrie libère ou la mort. Et est-ce là le choix d'une vie? Vivre comme un lion et laisser des traces. Cependant, vivre comme un mouton et mourir comme un mouton est très souvent le choix de certaines personnes. Quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous donnez une mission à votre vie. Vous vous dites que votre vie sera consacrée à impacter une génération entière. Récemment, j'ai réalisé une intervention au Burkina Faso avec le coach Simon Ouedraogo. J'ai publié cette intervention sur la chaîne YouTube Vivre et réussir en Afrique. Cet entretien que j'ai eu avec le coach Simon Ouedraogo a fait le tour du monde. Je vous encourage à aller juste un coup d'œil sur notre site pour voir l'intervention. Il explique comment il a dû quitter ses parents à l'âge de 12 ans après avoir observé la pauvreté dans sa forme le plus irréductible. Cette saine colère contre la pauvreté de ses parents a fait de lui l'un des hommes les plus influents de son pays. Pendant l'intervention et même après, il dit que grâce à cette colère que j'ai eue, je suis sûr que mes parents ne pourraient jamais être affectés par un problème d'1 million ou deux, ou encore ma mère ne pourrait jamais être inquiétée pour des soucis financiers même d'un montant de plusieurs millions. Est-ce un choix de vie? Et c'est un choix de vie.
Il ajoute également qu'il y a des gens qui ont tendance à voir petit et à sous-estimer leur pouvoir faire lors d'une intervention sur une chaîne dénommée Savane TV. L'intervention lui avait posé une question récurremment qu'il avait l'habitude d'entendre relative à la grandeur de ses ambitions. Êtes-vous l'instigateur de tous ces projets où il existe un mentor qui vous dit tout ceci? Il lui répondant comme à l'accoutumée. Nous autres, nous avons compris que nous devons devenir riches et pour cela, il faut qu'on fasse des choix très difficiles. Même moi, quand j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux pour me faire de l'argent, mes parents me disaient et à un moment donné, j'ai décidé de me lancer malgré tout, puis je faisais mes vidéos que je balançais sur le net. J'étais convaincu de chemin que je voulais suivre et je ne devais pas entendre que les gens viennent me dire ce que je devais faire. Les risques voient grand. L'un des problèmes majeurs des entrepreneurs africains est qu'ils se lancent dans leur petit business évitant les gros risques. Cependant, il oublie que l'une des plus grandes qualités d'un révolutionnaire est le voir grand. Lorsqu'on attend un projet, nous devons viser un business régional et non pas se contacter de travailler à l'échec des quartiers ou de la ville. Cependant, la cause de ce fléau ne date pas d'aujourd'hui. En effet, en Afrique, il est très rare de voir un enfant grandir avec ses rêves. Lorsque l'enfant se fixe de grands rêves, il a tendance à être dissuadé par ses proches. Ces derniers, pessimistes, brisant l'optimisme de ces jeunes, et tout cela participe à inutile ses capacités à voir grand. De façon très indélicate, nous avons tendance à prendre comme référence des gens qui ne le sont pas au Sénégal. Par exemple, ce sont soit les lutteurs, soit des chanteurs qui sont pris comme modèles. Ce ne sont que des personnes célèbres avec une importante audience et qui sont généralement inutiles dans le perspective de développement de la jeunesse. D'un autre côté, si on prend en exemple les pays développés comme la Chine, les modèles pour la jeunesse sont les hommes d'affaires, des ingénieurs, des inventeurs, des industriels, etc. C'est pour cette raison qu'en Chine, ce sont les enfants qui fabriquent les téléphones, des tablettes, des jeux électroniques, des ventilateurs, des télévisions, etc. Ils donnent la possibilité à leur jeunesse de voir l'avenir grand. Dans le signe de la réussite, la reprogrammation mentale joue un rôle prépondérant, c'est-à-dire que la première pas vers la réussite correspond au fait de changer votre manière de voir le monde, car le simple fait de voir grand les choses vous met en avance de 95% de la population. Dans un livre intitulé Le magique de voir grand, l'auteur expliquait les principes très simples qui permettent à tout le monde de voir grand. Le principe qui institue bien le fait de voir grand est ce triangle qui a été très longtemps exploité par des économistes comme Maslow. Le, le pyramide des besoins de Maslow, fortune, social, gouvernement, environnement, recherche, développement et diversement, dividende, capital d'investissement, aide, salaire liquide. En effet, quand vous observez bien et analysez les explications de Maslow selon les besoins, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de personnes qui voient très petit. Cependant,
Ce sont ces personnes qui se lancent dans des petits business ou encore qui cessent un emploi juste pour satisfaire des besoins. Ensuite, ceux qui sont un- au milieu correspondent à ceux qui rêvent un peu plus. Ils se disent que si je gagne 1 million par mois avec mon business, je dois établir des projets qui me permettent de gagner 2 millions ou 3 millions de fois plus. Enfin, ceux-là qui ont des rêves démesurés et qui sont en sommeil. L'avantage avec ce dernier groupe, c'est qu'ils se trouvent dans un milieu favorable à la prospérité car au sommet, il y a très peu de personnes donc beaucoup de places disponibles. À l'époque, j'avais compris que si je faisais comme tout le monde, nous serions nombreux à avoir les mêmes objectifs et à sévir dans la concurrence, alors mieux vaut viser un nom là où il y a assez de place. Dites-vous que dans votre business, votre limite est le fait que vous êtes là où il y a beaucoup de gens qui vivent et pensent la même chose que vous. Il y a beaucoup de gens qui font leur business à partir échelle. Cependant, quand vous décidez de passer à grande échelle, il y a très peu de gens là-bas car tout le monde n'est pas aussi ambitieux. Alors pourquoi ne pas aller se faire en place au sommet et chercher à se faire un budget d'1 milliard? C'est juste une question de choix. De plus, ceux qui veulent voir petit disparaissent généralement en premier lieu lorsque la concurrence arrive ensuite, suivant les moyens qui sont au moins un peu plus résistants, mais il y a très peu de chances que ces dommages affectant les puissants qui se trouvent au sommet. Prenons l'exemple de la période de Covid-19. Beaucoup de salariés et des petits business étaient financièrement affectés et même ceux qui avaient des business moyens nombreux ont fermé leurs boutiques. Cependant, ceux qui avaient des grands business à cette période étaient toujours debout, surmontant les difficultés habituelles. Nous verrons cela plus dans les stratégies, mais sachez que le seul fait de voir grand vaut différent de 80% de la population. Tout est une question d'état d'esprit. Quand on vient sur Terre, il faut sortir le maximum de sa substance grise à laisser son empreinte sur Terre avant de partir. Il y a des gens qui milisent seulement 5% de leur effort ou 5% de leur valeur sur Terre et le reste, ils repartent avec ça. Les gens disent que l'endroit le plus riche, c'est en Afrique ou dans un pays donné, mais il y a une anecdote qui dit que l'endroit le plus riche, c'est le cimetière, parce que la plupart des gens vivent et repartent pauvres. C'est pour ça qu'on dit qu'en Afrique, quand tu vas dans les cimetières, il y a des villas, voitures qui sont enterrées là-bas. C'est-à-dire qu'il y a eu qui sont venus, qu'il y a un qui sont venus avec leur richesse, mais ils l'ont laissé sur terre et sont répartis comme des personnes ordinaires. Il y a tellement de choses que les gens ont prévu faire et qu'ils n'ont pas pu réaliser. Je pense que le but de la vie est de laisser des traces. Si vous voulez changer le monde, vous devrez vous dire qu'il faut que mon passage sur terre quelque, soit utile à quelque chose. La salarié entrepreneur. Il n'a rien de mal à être salarié, mais dans l'entrepreneuriat, c'est votre vision de monde qui s'exprime. Ce que je tiens à préciser, est-ce que le monde des salariés se rapproche
de plus en plus à l'imprudence, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas très prudentes à forcer de chercher la sécurité. C'est à ce niveau que je trouve le problème des salariés. Contrairement à un salarié, l'entrepreneur cherche la liberté, c'est-à-dire que plus de créer d'entreprises, plus de chercher à résoudre des problèmes. C'est ça être entrepreneur, c'est de régler le problème des uns pour des revenus. Entre le chef d'entreprise et un salarié qui est le plus en sécurité selon vous, le salarié ne comprend pas sa situation. Il se dit que comme il travaille, c'est sûr qu'on va le payer à la fin du mois. Et là, c'est la grosse erreur. C'est comme si vous êtes dans un véhicule et le chauffeur représente votre patron et donne des directions. C'est lui qui conduit la société et vous êtes derrière. C'est lui qui verra les problèmes avant vous. Le patron voit le problème avant et il a le temps de se préparer, de se sécuriser avant même d'informer les salariés. Il devient de plus en plus important et urgent de chercher à créer sa propre activité généralement de revenus, même si vous avez un salaire.